Je veux qu'on m'aime plus, je veux qu'on m'apprécie à ma juste valeur, je veux être plus désirable, je veux qu'on m'aime pour qui je suis vraiment. Toutes ces phrases sont géniales. Peut-être tu te les partages dans ta tête, peut-être qu'elles reviennent en boucle et peut-être tu te dis mais pourquoi je trouve pas l'amour? Mais comment ça se fait que ça vient pas à moi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais de mal à quoi? Et j'ai regardé une citation il y a quelques jours qui a inspiré beaucoup finalement un concept qui fait que pourquoi ça fonctionne pas. Et après si tu veux je te partagerai une méthode très simple en 2-3 points simplement qui va te permettre de rapprocher quelque part ce concept très sacralisé de l'amour qui est finalement ultra vague et de faire en sorte qu'il va venir à toi beaucoup plus simplement. Et cette phrase que je disais, qui était finalement un constat de quelque chose qui fonctionnait pas, remplacer la prière par la paresse. Et au fond, c'est ça. C'est quand je suis dans l'énergie de demander en mode prière, s'il vous plaît, amenez-moi l'amour, je fais tout, je remplis tous les critères pour l'avoir, mais je la vois pas arriver à moi, s'il vous plaît, amenez-moi l'amour. Cette idée-là de demander qu'une sorte d'entité extérieure m'apporte quelque chose que je me donne pas à moi-même est complètement factice et erroné. Et c'est exactement ça qui éloignera l'objet du désir qui est l'amour parce que c'est l'énergie de manque qui attirera le fait que cette chose disparaîtra. C'est super important de comprendre ce concept. Et quand j'étais gamin, je me disais toujours ça d'ailleurs, je me disais c'est fou quand je cherche quelque chose, j'arrive jamais à l'avoir, je le trouve jamais. Parce qu'en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que quand je le cherchais, j'avais peur, j'étais en pression et du coup, c'est pour ça que je l'avais pas cette chose-là. Et la première chose que je vois que je veux te partager ici très clair qui fait la différence, il y en aura deux. La première chose, c'est que quand un concept, l'amour, la liberté, l'indépendance, n'importe quel concept est finalement un mot qui est super sympathique, qui fait joli, mais qui est extrêmement flou, je peux pas faire en sorte que ce concept se rapproche à moi. Comme si je te dis voyager dans le cosmos, ça paraît extrêmement flou, c'est difficile de se représenter la chose. Pour faire en sorte que la chose se rapproche à toi, il faut absolument pouvoir la visualiser, absolument pouvoir clairement la toucher. Et là, la personne qui te parle a un fonctionnement très global. J'ai une vision très large sur les choses et j'ai compris que quand je mettais, c'est la clé, c'est ici par rapport à ce concept, quand je mettais beaucoup plus de précision, j'amenais beaucoup plus de clarté et je rapprochais cette chose à moi parce qu'après, il était plus simple de mettre en place les meilleurs comportements pour obtenir cette chose et que ce soit encore une fois amour, liberté ou n'importe quel autre concept comme ça qui est plutôt, encore une fois, vague et global. Et la deuxième chose, non moins importante, et sois bien attentif par rapport à ça, c'est ne plus être dans la demande de cette chose, de prier comme ça pour que ça arrive, mais d'être dans l'incarnation de l'objet de mon désir, devenir l'ambassadeur de l'amour, comme si l'amour, c'était une entreprise que j'avais créée, une entreprise que je voulais valoriser aux yeux du monde, que je voulais rendre visible et que par rapport à cette entreprise, j'étais le plus fidèle ambassadeur de l'amour. C'est ça, littéralement, incarner l'amour de façon concrète. Et pour te le mettre de manière plus concrète ici, moi je te propose ce plan d'action très simple. Inutile de se complexifier la vie quand tu peux avoir des méthodes simples. En voici une. La première chose, c'est de se dire qu'est-ce que c'est l'amour pour moi. Donc là, tu vois, c'est par rapport au concept de passer de vague à précis. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi? Littéralement, de se poser qu'est-ce que c'est pour moi l'amour. Et là, le but, c'est de crée ta propre définition avec tes critères précis. Par exemple, tu peux dire, pour moi, l'amour, c'est le respect mutuel. Pour moi, c'est la valorisation de chacun. Pour moi, l'amour, c'est l'acceptation inconditionnelle de la personne pour qui elle est, y compris les comportements qu'elle a mis en place avant jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, l'amour, peut-être, c'est bien avoir une confiance absolue en la personne avec laquelle je partage du temps. D'accord? Tu définis ça clairement, tu mets 5, 6, peut-être plus critères qui sont très précis. Et à partir de là, ton cerveau, naturellement, il va aller chercher ces choses-là. Et il va en arrière-plan, inconsciemment, c'est-à-dire sans que tu t'en rendes compte, chercher tous ces critères quand tu vas rencontrer des personnes. Et quand ça va coller avec ces critères, tu vas te sentir beaucoup plus énergisé à aller dans cette direction. Et c'est comme ça que petit à petit, littéralement, tu trouves réellement l'amour. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que l'amour pour moi? Je le définis avec des critères très précis. La deuxième chose, et c'est pas la chose la plus facile, je rappelle que c'est une méthode simple, mais elle n'est pas forcément facile. Par contre, quand tu mets à jour particulièrement la question 1 et surtout la 2, c'est pas forcément évident à vivre, mais c'est là où ça va faire une différence, où tu vas changer finalement de voie. Et la question 2 à te poser, donc c'est en auto-coaching, c'est
est-ce que j'incarne littéralement les critères que je viens de mettre à jour ici? Est-ce que je suis vraiment le fidèle ambassadeur, comme l'entreprise de l'amour que j'aurais créée? Est-ce que je suis vraiment le fidèle ambassadeur de ces critères précis? Par exemple, si j'ai dit, pour moi, l'amour, eh bien, c'est la valorisation de chacun dans n'importe quelle circonstance, d'accord? Peut-être c'est un critère important pour toi. Imaginons c'est le cas. Est-ce que j'incarne fondamentalement, en toute honnêteté, je suis seul avec moi-même, 24 heures du temps, je suis avec moi-même. Je peux mentir aux autres, mais pas à moi-même. Est-ce que j'incarne littéralement ce concept-là, eh bien, de me valoriser, de m'accepter dans n'importe quelle circonstance? Il suffit que une fois, 2 fois, 10 fois, peut-être plusieurs fois par jour, tu as une habitude à te dévaloriser parce que quand tu mets en accent quelque chose et tu trouves que c'est pas cool ou c'est pas top, ben dans ta tête, tu dis, mais non, je suis nul, je suis une merde, pourquoi j'ai fait ça, je suis une conne, je suis un con, toutes ces choses-là. Mettre à jour ça et voir qu'au fond, si je fais ça, je m'auto-dévalorise et je demande à être aimé sur le critère de la valorisation. Comment je peux attirer cette chose-là si moi-même je l'incarne pas? Donc tu vois, j'ai pris un critère par exemple et on s'amuse, mais en même temps c'est du sérieux ce truc-là parce que si je mets 4, 5 critères à jour, d'accord? Et je vois qu'au fond, en toute honnêteté, 4, 5 critères, eh bien je les respecte pas, je suis pas en accord avec cela. Comment moi je peux faire venir dans mon expérience cette chose-là si pour moi en fait je les refute, si pour moi je les nie, si pour moi je me fais du mal et je me blesse par rapport à ces critères-là? C'est fondamentalement impossible, d'accord? Je ne peux pas attirer à moi ce que je ne vibre pas. Je ne peux pas attirer à moi ce que je ne suis pas. Et la troisième étape pour matérialiser les choses concrètement, pour les rendre réelles et en plus de ça pour pouvoir les mesurer, pour évoluer positivement, c'est de se poser la question, comment je peux faire ici et maintenant concrètement pour incarner plus, pour devenir vraiment l'ambassadeur à 100% de l'amour selon mes propres critères. Et la disposition d'esprit que je te partage, que je t'invite à faire si vraiment tu joues le jeu en mettant ce plan d'action extrêmement puissant en 3 étapes en place, c'est d'être dans la disposition d'esprit de « Ok, quoi que je mette sur la table, peut-être ça peut faire un peu mal, mais tout ce que je fais là, c'est pour progresser, c'est pour évoluer. » Donc, je suis dans une dynamique de chaque jour, je prends un pourcentage en plus pour vraiment évoluer, pour me faire du bien. Je veux m'harmoniser parce que l'harmonie, c'est trouver l'amour à l'extérieur. Donc, si je me culpabilise, si je me fais du mal en disant « Ah, c'est dur, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, ah non, etc. » Toutes ces choses-là, je me coupe d'une partie de moi. Donc, à l'intérieur, j'ai mal et à l'extérieur, je vais pas voir l'amour, je vais voir tout l'opposé, je vais voir la guerre. Donc, très important d'être c'est ok, tout ce qui arrive ici, je suis super à l'aise avec et je grandis et je sais que je grandis. D'accord? Et à ce moment-là, tu vas faire une grande différence. Donc, pour te résumer, vraiment l'idée derrière comment trouver l'amour, c'est faire en sorte que ce concept-là sorte d'un truc très vague et flou et devienne plus précis pour que je puisse le matérialiser, puis le visualiser, limite le toucher réellement avec cette personne en présence qui arrive à moi. Donc ça, c'est la première chose. Et pour le mettre en place, suivre ce plan d'action très simple. Qu'est-ce que c'est l'amour pour moi de façon précise, avec les critères qui sont importants. Deuxième chose, est-ce que littéralement j'incarne ce que je viens de mettre à jour ici? Troisième chose, comment je peux l'incarner encore plus, chaque jour un peu plus, et après accepter ce qui est tout simplement et vibrer cette énergie extrêmement positive d'amour, d'abondance. Je t'encourage à mettre en place directement cette méthode. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide extrêmement pratique. Ce guide, c'est la puissance de l'amour. Des outils concrets d'auto-coaching, tu vas pouvoir te servir dès maintenant, dès ce soir, pour te mettre sur la fréquence radio amour. La fréquence qui attire les bonnes personnes, j'ai envie de dire, enfin à toi. Les personnes que tu mérites, mais sur un plan positif. Pas les personnes qui vont te nuire, qui vont t'amener des comportements à risque et te faire amener dans des situations qui sont désagréables à vivre. Ce programme de formation, je le retire ce soir si tu regardes la vidéo au moment où je la publie, dimanche 10 novembre 2019. Et pour que tu puisses l'obtenir dans des conditions juste exceptionnelles, je te propose une réduction de 75%. Tout ça, c'est dans la description de cette vidéo. Regarde si justement c'est encore disponible, si tu passes pas trop tard et réserve rapidement ton droit d'accès. Une fois que tu t'inscris, même si tu ne suis pas tout de suite les enseignements de ce programme, tu vas pouvoir les garder dans la durée, c'est garanti à vie, même si le programme n'est plus disponible. Le plus simple, c'est que tu réserves ta place dès maintenant pour profiter de tous ces outils que tu vas pouvoir utiliser chez toi directement en autonomie. Autrement, si tu écoutes cette vidéo après le dimanche 10 novembre 2019, regarde quand même dans la description de cette vidéo. Tu auras d'autres ressources très pertinentes qui vont te permettre de dépasser ton challenge relationnel du moment. Je te salue et je te dis à très vite, soit dans ton programme de formation en ligne, soit dans un prochain coaching ensemble. Salut à toi. Hey baby, don't you know that